Bienvenue. Donc, devant moi, j'ai le Magic Keyboard pour iPad et je vais procéder à son déballage ainsi qu'à un essai d'ajustement et juste une impression générale pour voir comment il fonctionne réellement. Alors, je l'ouvre simplement. Il y a beaucoup de blanc ici. Oups, je le tiens à l'envers. Voilà. Maintenant, je vais prendre l'iPad Air pour lequel il est conçu. Se fixe magnétiquement, pas de problème. Donc ici, nous avons une caméra. Oh, waouh, ce n'est pas quelque chose à quoi je m'attendais. Le charnière s'ouvre vraiment facilement. Donc, même si la majeure partie du poids est en haut, quand je le soulève... Oh, maintenant il ne le voulait pas. Voilà. Vous pouvez voir qu'il soulève juste le haut, si ça ne glisse pas. Oh, plus maintenant je suppose. Voilà. Donc, quand je le prends par les côtés, je peux faire ça. Vous pouvez voir que je ne tiens pas vraiment le bas, ce que je souligne, parce que la plupart, même les ordinateurs portables, comme les moins chers, ou ceux de milieu de gamme, vous devez tenir le bas pour pouvoir ouvrir le couvercle. Sinon, tout cela se soulève. Cela étant donné que le haut, où la partie clavier est beaucoup plus légère que le haut, reste toujours sur la table. Ce qui est en fait impressionnant, je dirais. Tout en ayant une charnière très rigide, comme ça. Vous pouvez voir que c'est juste verrouillé ici. Il y a à peine de jeu. Bien que ce soit une sorte de position verrouillée. Donc si je dépasse cela, ça tient toujours, mais pas autant. Donc c'est beaucoup plus facile à ouvrir, mais ils sont verrouillés ici. Vous pouvez voir que c'est verrouillé. Et si je le pousse encore plus loin, ça le met simplement à un angle, donc je peux l'utiliser confortablement. Maintenant, nous avons un petit pavé tactile juste ici. Je ne suis pas sûr que ce soit visible, mais voilà, vous pouvez le voir. Et évidemment le clavier, donc vous pouvez sélectionner quelque chose comme une langue. Voyons voir. La finition de ceci ressemble un peu à du caoutchouc doux. Je ne sais pas comment expliquer cette texture, mais elle est agréable. Donc, étant donné que votre poignet reposera ici, c'est agréable, bien que, pour moi, c'est un peu comme juste au bord. Donc oui, ce n'est pas comme complètement reposé. Le pavé tactile, en revanche, est du côté plus petit, comme vous pouvez le voir. Il n'est pas aussi grand. Si vous deviez le comparer à quelque chose comme un véritable MacBook, les pavés tactiles, là-bas, sont à peu près de cette taille. Quelque chose dans ce genre, donc ils sont beaucoup plus grands. Et juste pour comparaison, voici un S25. C'est un appareil avec un écran de 28 pouces, donc. Et je sais que ce téléphone ne serait pas plus petit qu'un pavé tactile sur un MacBook. Donc vous pouvez voir à quel point la différence est grande en termes de taille. Donc, voilà. Maintenant, ici, nous pouvons peut-être tester un clavier. Nous avons un peu de bizarrerie ici. Nous avons les signes plus et égal, ainsi que les deux petites tirets, et ceci étant un peu compressé. Donc si je devais... ce serait un clavier normal. Et vous pouvez voir que ceux-ci sont toujours de taille normale, comme par exemple les OMPS, et puis les boutons réels ici avec certaines fonctions, ils sont beaucoup plus petits. Ils sont essentiellement comme les touches fléchées. Donc cela pourrait perturber certaines personnes. Aussi, la même chose est faite ici, avec ces boutons. Donc le Shift est encore plus petit, presque à une taille inconfortable, je dirais. Oui, donc pour moi, ceci ici serait un peu agaçant. La façon dont j'ai tendance à taper, c'est avec mon petit doigt, j'appuierai sur Shift. Mais c'est ce que j'ai ici, là où j'appuierai sur Shift.
Donc cela prendra un peu de temps pour s'y habituer et il y aura beaucoup de fausses manipulations. Y a-t-il autre chose d'étrange ici? Oui, donc tout le reste semble aller bien. Donc oui, la course du clavier est tactile, donc la profondeur de course. Laissez-moi juste le rapprocher un peu. C'est assez bon compte tenu de l'épaisseur de celui-ci et il a un point d'activation très perceptible, vous savez. Donc il s'enclenche un peu là-dedans. Donc vous ne penserez jamais par erreur que vous avez appuyé sur ce bouton ou non. Vous pouvez sentir quand vous appuyez réellement dessus. Il a une sensation audible et tactile. Donc en général, étant donné que c'est juste comme une housse folio pour une tablette, ce clavier est assez bon. Le trackpad en termes de précision est également assez bon. Il a un peu de comme lissage auquel je ne suis pas très habitué. Donc pour moi ce serait un peu difficile de s'y habituer en général. Parce que selon la vitesse à laquelle vous le déplacez, cela changera la distance parcourue par la souris ou le pointeur dans ce cas. Mais cela est évidemment fait en raison de la contrainte de la taille de celui-ci. Mais dans l'ensemble, en termes de précision, je pense que ça fonctionne bien. Donc cela semble être précis. Il a aussi un clic. Et c'est un clic physique, j'en suis presque sûr. Oui. Et la seule chose étrange, qui est le système d'exploitation pour cela, c'est que lorsque vous avez fini de le déplacer, donc quand vous glissez, le pavé tactile a un peu de mouvement supplémentaire. Après, si je peux vraiment le montrer. Donc je vais un peu comme bouger mon doigt pour que vous puissiez le voir. Voyons voir. J'essaie de comprendre comment le faire. Probablement bien comme ça. Comme vous pouvez le voir, il y a encore un peu de mouvement supplémentaire après que vous ayez fini de toucher le pavé tactile. Donc, encore une fois, cela ajoute un peu plus d'imprécision si vous essayez de le déplacer quelque part et de le garder là. Donc vous devez, même comme avec ça, on a l'impression qu'il y a une sorte d'amortissement, presque. Donc il ne s'arrête pas brusquement comme le ferait une souris typique. Quand vous avez fini de le déplacer, il s'arrête instantanément avec votre mouvement. Cela a un peu plus de course. Quand vous relâchez, il continue le mouvement. Et même si vous ne relâchez pas, il garde beaucoup moins de mouvement. Mais il y a encore un tout petit peu de comme course. Donc c'est quelque chose auquel, très certainement, vous devrez vous habituer si vous êtes simplement habitué à utiliser une souris typique. Mais dans tous les cas, cela résume essentiellement tout. Donc, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et merci d'avoir regardé.